Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme nous l'avons vu toute cette semaine, il y a un problème CMA-CGM Outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises et en Guyane. Quand Michel-Édouard Leclerc a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet sur une chaîne nationale, fin d'année dernière, Rodolphe Saadé lui a immédiatement proposé un déjeuner 2 jours après pour éteindre l'incendie. La myriade des petits opérateurs des Antilles et de la Guyane, qui n'ont pas la même puissance que M. Leclerc, subissent eux ces hausses sans broncher parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et les répercutent quand ils le peuvent à leurs clients. Ces taxes toujours plus créatives participent à la vie chère dans ces territoires. Autre effet pervers de cette modification d'organisation des routes maritimes entre les Antilles-Guyane françaises et l'Europe, les députés des Antilles-Guyane ont bataillé afin que les dates limites de consommation des produits vendus outre-mer soient identiques pour les mêmes produits avec ceux en France hexagonale, à savoir 21 jours. Jusqu'alors, les fabricants nationaux pouvaient ainsi produire jusqu'au mardi des produits frais mis en conteneur et embarqués les vendredis. Après 11 jours de mer, il restait alors 5 jours pour vendre les marchandises dans les territoires d'outre-mer. Avec la nouvelle organisation, CMA-CGM exige que les conteneurs soient livrés le mardi, toujours pour un embarquement le vendredi, ce qui veut dire une fabrication le vendredi précédent, soit 7 jours avant l'embarquement. Plus les 11 jours de mer et 1 jour de dédouanement, il ne reste plus que 2 jours de date limite de vente. Or, la législation interdit les mises en rayon avec des délais aussi courts. Résultat, de nombreux chargeurs ont vu en 2 ans leur taux de casse passer de 2,5% à 5,5% de leur volume et beaucoup d'entre eux font désormais l'impasse sur certains types de produits. Pour l'heure, CMA-CGM ne reconnaît aucune responsabilité dans l'accroissement des taux de casse chez les clients. De nombreux litiges sont en cours. Ici aussi, il y a bien quelqu'un qui paye tout ce gâchis. Sans risque de me tromper, c'est le consommateur final. Peut-être que M. Saadé n'a pas conscience de cette situation génératrice de déchets du fait de son organisation, lui qui se présente comme un défenseur des océans. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.